dans les incroyables aventures du Captain. Mais quelle classe! Posant comme des héros hollywoodiens devant une... Wow! La classe, hein? Bon, on reprend depuis le début. Cap à l'Est, les Alpes, station de ski, des héros hollywoodiens qui achètent des forfaits et prennent les remontées mécaniques. Nous voici à Laclusa. Putain, le mec il s'ajuste là. Oh. Et j'ai une revanche à prendre. Parce que la dernière fois, j'ai fini dans les framboises. Hop. Merci. J'ai parlé des remontées mécaniques, mais on va commencer par une petite montée musculaire sur un champ plein de bouse qui fera office d'échauffement. C'est des glières en face, c'est ça là? Très très beau. Ah la vache, et en plus ça fait le schlouch de la roue qui s'enfonce tant qu'elle a pu. Petite trivia qui fait rire, quand vous mangerez du reblochon ou de la tartiflette, remémorez-vous les bouses car elles proviennent du même fournisseur. Ouhouhou! Oh, il était bon celui-là! La suite, c'est une descente sur PR qui aurait tout à fait sa place comme spécial d'enduro. Et si ça se trouve, c'est le cas, car la station et ses collines ont accueilli leur confortable quota de courses chronométrées. Je sais pas pour vous, mais moi j'imagine sans peine cette trace rubalisée. Ah, c'est bon là! Trace que j'ai dû amputer de nombreux segments, tellement elle est longue. Et tellement elle est bien. Touché! Elle est pourtant pas évidente à rouler, surtout quand le sol est légèrement humide et qu'il faut bunny-hopper par-dessus la ligne haute tension qui te fait grésiller les plombages. Danger de mort, ne pas marcher dessus. Non, j'exagère pour monter le récit. C'est simplement dangereux. Non, j'exagère, mais c'est pas rassurant en fait. Et c'est sans compter sur les agressives hordes de petits vieux armés de bâtons qui écument les sous-bois. Il y a des champignons? Ah, oh. Bonjour messieurs, dames, je suis le dernier. Merci, très gentil de votre part. Alors oui, je faillote, mais quand 6 gars déboulent à toute berzingue, couverts de boue et puant la bouse, un peu de politesse pour rassurer le kidam aide à redorer le blason du monde VTTesque. Je fais ça pour vous messieurs, ne me jugez pas. Moi il roule le mien. Élite du montage, retour au pied des pistes, on charge, on décharge et direction... Waouh, ça c'est de l'arrivée qui déchire. Depuis le temps que je répète qu'une bonne entrée en matière conditionne le reste du ride, eh ben c'est ce qu'on va voir. Bref, nous voilà au départ des Encarnes, qui est certainement du meilleur côté de la station, que ce soit pour le ski ou pour le VTT. J'ai d'ailleurs cherché le sens du terme encarne, et je trouve le verbe encarner, qui étymologiquement parlant vient de caron, un mot typique du français des montagnes. En gros, encarner, c'est mettre des carons, qui sont des sonnailles, et en très gros, des cloches quoi. Bref, c'est pas passionnant, mais vous avez appris et aussitôt oublié un truc. Oh, de la merde! Bon, on l'avait pas fait celle-là la dernière fois, si? Je pense que si. Vous vous rappelez la vidéo sur Bernex? Yes, c'est bon là, ça c'est très très bon. Non? À Bernex, j'avais dévoilé à tout le monde ma plus grande faiblesse, mon talon d'Achille, ma kryptonite. Non, pas ma propension à manger de la terre en cassant des pièces, mais plutôt mon problème de mémoire, que j'ai excellente. Sauf quand il faut retenir un chemin. Et bim, on est en plein dedans là. Oh la vache! Très très bon ça. Celle-là on l'avait pas fait non plus, hein, je suis désolé mais ça me dit rien. C'est vrai? C'était dans le gaz. Ah mais il assiste là. Je ne mémorise pas les chemins, mais heureusement je retiens les noms. Et les fusées sont Chouche, Falky, Tom et les deux au tas, c'est Yann et Francis. Le fur qu'à droite. Trop de tout à droite. Je suis déjà passé ici plusieurs fois. Impossible de retenir le moindre virage. Sauf quand un événement important s'y déroule. Comme celui-ci d'ailleurs.
Stop! Ah, ça va, rien m'a fait. C'est tombé le rouleau. Dis donc, t'as mis le vélo dans le mauvais sens Je là. pense que Francis a dû voir 36 carrons après un taquet pareil. Ça, c'est le genre de tôle qui rentre pile poil dans les cases du ça me refroidit un peu et ça appelle à la prudence. Pas de panique, j'ai bien retenu la leçon. Oh, oh, oh. Fais un effort, merde. T'as pas fini de payer les leviers de frein. Oh, sa mère là. C'est le carnage aux encarnes et... Oh, je vais la garder pour le titre celle-là. C'est le carnage aux encarnes, certes, mais on continue obstinément, même si le sol légèrement gras inspire peu de confiance et empêche de lâcher des leviers de frein quasi flambant neufs, mais déjà d'occasion. Plus de vitesse. Du coup, pas assez de vitesse et atterrissage un peu court pour moi sur les modules. Les encarnes sonnent les cloches et incarnent le carnage, ça sonne bien. Et c'est pour ça qu'on va prendre une piste verte, plus mousse pour chiller un brin. Cela va aussi être l'occasion pour votre dévoué serviteur de rompre le cou à cette légende urbaine qui voudrait que je n'aime pas les passerelles en bois mouillé. Et de une. Et de deux. Ouais, Prends ça dans ta gueule, la légende urbaine. Ellipse de montage, kick sur le hype et remonter avant la descente suivante. Peut-être ma nouvelle favorite, c'est élégance à l'anglaise. rien à voir avec un rem, les juments, qui est bien à ski quand il y a de la neige. Ouais, ça coule, Et même en vélo, avec le byproduct, la conception du reblochon. On sent qu'il y a un drop après. Oh, il y a de la merde. Ah, il y a de la merde dans tous les sens. Remémorez-vous un petit peu ce que j'ai dit plus tôt dans cette vidéo. La merde que j'écrase Ah, vient ça passe, peut-être ça. de la même vache qui a fait ton rebloche. Et ouais, le monde est petit Yes, et gastrique, pas de panique. Ça aurait d'ailleurs pu être du crottin que ça m'aurait aidé à faire la transition. Mais ce que je kiffe ici sur les juments, c'est le mélange tracé shapé du départ qui progressivement cède la place à une piste bien plus naturelle et rugueuse. En plus, elle est du côté adré de la montagne, donc il y a du soleil qui sèche le sol. Ouais, c'est par là. La dernière fois, on avait pris de l'autre côté, c'est la merde. En fait, pas du tout, je suis encore une fois de plus aux fraises. Le croisement en question se trouve plus loin. Mais dans l'intérêt de cette vidéo, pour qu'elle garde un rythme à peu près potable, je vais pas le mettre. Ah, c'était très large. Revenons plutôt à nos moutons, enfin je veux dire nos juments. La roue avant est passée par-dessus, mais pas la roue arrière. C'est d'ailleurs pas un hasard si une spéciale de l'enduro que la Clusa organisée en fin de saison passait par ici. Thomas, qui l'avait faite quelques années en arrière, m'a dit que la section après la rampe en ciment a fait pas mal de casse chez les compétiteurs. Et s'il y a bien un coin où t'as pas envie de te coller un taquet, c'est exactement ici. Oh, tout doux bijou. Je l'ai déjà dit, mais les meilleures pistes, ici, C'est pas mal, ça, hein. à la Clusa, surtout sont en du hiver. côté des encarnes. Et pour ma dernière du jour, on remonte tous la terrible rampe qui fait basculer sur l'autre versant de la station. Et bon Dieu, elle est brutale. On fait la même fin ou on prend à gauche? La Kylian, celle qui ramène les bras. Moi, je m'en rappelle plus honnêtement. Mais je me rappelle de plein de détails, mais pas les chemins. L'avantage, quand on a peu de mémoire des chemins, c'est que je les redécouvre à chaque fois. Tiens, il est vachement cool ce virage, Hop mais je me là. rappelais pas qu'il y avait une dame au milieu. Ça en revanche, je m'en rappelle. François, pour toi. Depuis nos premiers passages du matin, le soleil a bien entamé sa translation est-ouest. Et il commence à faire sécher convenablement les sous-bois.
Meilleure sensation, meilleure grippe, meilleur trage. J'étais tout content de suivre Thomas, enfin à peu près. Mais ça, c'était avant qu'il me dise qu'il était pas trop dedans. Ah putain, c'est celle-là, à chaque fois. J'y suis passé 3 fois dans la matinée. Il y a même un panneau, mais impossible de retenir l'emplacement de cette double. Un vrai poisson rouge, le gars. Voilà, ceci est grosso modo le résumé d'une matinée de 4 heures de ride environ. Et quand on termine souple et détendu, de terribles et profondes vérités sur la nature de l'univers sont Pour éructées. terminer, c'est merveilleux. Oh, c'était cool. On va boire une bière? Et appel contre. Allez. On est donc allé boire une bière. Là c'est beau là, c'est le moment clodo un peu où tout le monde se tanque. C'est ça. C'est là qu'il faut allumer la caméra là. Si je quitte plutôt une si belle journée, c'est pas pour rien. J'avais fait une promesse, une de celles que l'on n'a pas trop envie de rompre. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. Oui, je cite du Walt Whiteman, qui était en quelque sorte un YOLO avant l'heure. Et n'oubliez pas, mouchez-vous dans votre coude et on se retrouve très vite sur le vélo.